L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 152,45 €, c'est le montant minimum que vont toucher les quelques 2,3 millions de ménages éligibles à la prime de Noël. Cette aide aux plus modestes profite aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite. Elle leur sera versée automatiquement le 15 décembre prochain, a annoncé mardi le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué. Son montant varie en fonction de la composition du foyer pour les personnes qui touchent le RSA. Si une personne seule touchera bien 152,45 €, un couple avec 3 enfants recevra pour sa part 381,12 €. Plus de détails sur la prime de Noël sur notre site. La sonnette d'alarme est aujourd'hui tirée par 2 députés face à la flambée des prix des énergies. Ces derniers mois, les prix du gaz et de l'électricité ont explosé sur les marchés de gros, fragilisant l'équilibre financier d'un certain nombre de fournisseurs qui ne s'étaient pas suffisamment couverts. Et ce sont bien souvent leurs clients qui trinquent en bout de ligne. Marie-Noëlle Battistel, la vice-présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée, et le député Anthony Sellier, par ailleurs président du Conseil supérieur de l'énergie, viennent de présenter un rapport proposant différentes mesures pour améliorer la protection des consommateurs. Ils suggèrent également d'engager plusieurs réformes structurelles pour limiter l'impact de ces hausses des prix sur les marchés. L'info pratique Capital concerne les salariés et les demandeurs d'emploi qui souhaitent suivre une formation mais craignent de ne pas pouvoir la financer. Pour leur permettre d'atteindre leur but, Capital a sélectionné 10 dispositifs dédiés avec l'aide d'HelloWork. Outre le compte personnel de formation pour les salariés, l'aide individuelle à la formation et l'action de formation préalable au recrutement réservée aux chômeurs, d'autres outils sont activables. Citons le contrat de professionnalisation qui s'adresse non seulement aux 16-25 ans, mais aussi aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du RSA ou encore de l'allocation de solidarité spécifique. Ajoutez à cela les aides des collectivités, le plan de développement des compétences ou encore le dispositif ProA pour suivre une alternance dans sa propre entreprise. Il y a forcément un mécanisme fait pour vous. Et on termine avec les dispositifs mis en place par le gouvernement pour les secteurs impactés par la 5e vague. La ministre du Travail Elisabeth Borne et le ministre de l'Économie Bruno Le Maire ont annoncé mardi un renforcement de l'indemnisation des charges fixes et de l'activité partielle des entreprises du secteur de l'événementiel, ainsi que pour les discothèques fermées à partir de vendredi pour 4 semaines. Le gouvernement prévoit notamment de muscler le dispositif actuel de prise en charge des coûts fixes des entreprises pénalisées par la crise pour qu'il couvre l'intégralité des charges de ces entreprises. Retrouvez plus de détails sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.